L'actualité d'abord au Cameroun, c'est presque cette guerre qui est déclenchée entre le régime Biya et une autorité traditionnelle de la région de l'Ouest. Cette guerre, apparemment anodine, est bien calculée et risque encore d'aggraver une situation qui déjà est bouillonnante dans le Cameroun, où il suffit d'une sorte d'étincelle pour qu'on arrive à la guerre civile. Nous en sommes encore à la guerre des régions anglophones, nous en sommes encore à la déstabilisation avec Boko Haram, que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et le prophète de Baham se sont mis devant pour aller attaquer, ouvrir un autre front en s'en prenant à une illustre personnalité qui mérite respectabilité de par son âge et aussi de par sa vision politique. Ainsi, tout comme on peut blâmer son enfant qui a échoué un devoir, les autorités camerounaises, donc particulièrement Paul Atangandji, a réuni les chefs de l'Ouest pour leur tirer des oreilles sous prétexte qu'ils ont adressé une lettre irrévérencieuse au dieu Paul Biya, et cette lettre s'est retrouvée dans des réseaux sociaux. Il faudrait donc que, comme des petits lapins, ils viennent s'agenouiller et demandent pardon, et surtout qu'ils prennent des leçons auprès de lui pour qu'ils puissent s'adresser à leur patron tout-puissant, Paul Biya, plus grand que Dieu, l'Éternel. Non seulement il a donc réduit les chefs d'une région à une clique de bambins, mais c'est le prophète qui est encore allé un peu plus fort en tapant la main sur la table pour menacer Sa Majesté Sokudjou. Et cette menace est appréciée de diverses façons, selon qu'on soit parfois des fanatiques du régime Biya, ou qu'on soit de la société civile ou de l'opposition, et surtout qu'on soit lucide. Lucidité oblige donc, il faudrait rappeler ce que c'est qu'une autorité traditionnelle, et si le prophète qui se tape la poitrine, qui donne des injonctions à une autorité qui jouit de la liberté d'expression, une autorité traditionnelle, morale, qui incarne ce qu'on appelle justement la démocratie et l'équilibre au niveau de la société, s'il a donc ces capacités, ce droit, parce que, profitant de ses attributs de chef de terre, comme on les appelle, puisse ridiculiser une personnalité qui, non seulement a déjà prouvé qu'elle est indépendante, mais a toujours démontré son indépendance. Le ton est donc monté, puisque pas moins de 45 notables Bamidjou ont eu à faire une lettre avec un ton aussi menaçant, disant au prophète qu'il fallait qu'il révise ses cours, certainement qui ont été mal digérés à l'ENAM, et surtout de s'attendre à une réplique digne de ce nom, parce qu'il ne pourrait pas
accepté se faire marcher sur les orteils. Ceux du régime autoritaire qui se disent toujours force à la loi ont tout dit qu'il fallait punir ce chef qui s'en va dans des réseaux sociaux interdits par le régime, qui va sur des plateaux de télé pouvoir donner son point de vue et surtout demander aux autorités de ne pas continuer à voler, ou alors qu'il peut encore dire une vérité qui est aussi vraie que le soleil de midi, qu'il n'y a jamais eu d'élu au Cameroun depuis 1960 ou que les élections ont toujours été manipulées. Tout le monde le sait. Mais le régime Biya, qui ne veut pas entendre de voix discordantes, qui voudrait que tout un chacun puisse chanter Paul Biya, ayop, 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 n'est donc pas content et a envoyé ses chiots aller mordre les mollets de chef de Sa Majesté Sokodju Jean-Ramon Philippe. Seulement, il faudrait rappeler au régime que ce ne sera pas une tâche facile parce que cette personnalité est déjà habituée. Beaucoup de gens l'ont vu, mais ne savent pas qui il est. Chef Sokodju, la majesté, Sa Majesté Sokodju, n'a peur de personne et est vacciné, immunisé contre toute forme d'intimidation et d'ailleurs n'a pas peur de la prison. Ce monsieur qui est d'une robustesse incroyable est juste aussi physiquement, mais aussi intellectuellement, politiquement apte, aguerri au combat. Et il ne relâche pas. Vous n'avez qu'à voir son physique. C'est un monsieur qui a 2 mètres de haut. Pour 120 kilos. Et qui est né pour résister. Qui est né avec une étoile pour guider un peuple. Il est le 15e de la dynastie, mais aussi le plus important. Car, faut-il le dire, rarement dans la vie, on a vu un homme qui a passé 13 mois dans le ventre de sa mère. Chef Sokodju, Sa Majesté, faut-il bien habillé, est donc né et à 7 ans déjà, il était aguerri. Puisque c'est dans sa biographie écrit, même comme il ne s'en vante pas, mais déjà, il avait fait à 7 ans Yaoundé, Douala, Douala, Yaoundé, à pied. Imaginez ce que ça peut représenter pour un gamin de cette envergure, 600 km. Il est polyglotte parce qu'il connaît le Cameroun, parce qu'il est initié et parce que aussi il incarne ce qu'on appelle l'Afrique en miniature, le Cameroun étant défini comme l'Afrique en miniature. En effet, rentrant de Douala, il s'était arrêté à Akonon, le seul endroit où 3 chefs d'État africains ont été formés, dont Paul Biya, Fulbert Youlou, ou encore Boganda de la République centrafricaine. Fulbert Youlou, c'était le Congo. Et là-bas, il a été adopté par un certain Simon Atangana qui était cheminot. Et de là, il va apprendre
la culture Ekambeti. Il faut se dire que non seulement c'est un monsieur ouvert d'esprit, mais aussi il est initié à toutes les cultures de l'Ouest. Il va hériter de son père, Tude, justement le 26 décembre 1953. Il avait 13 ans. Donc, si vous comptez, c'est l'un des chefs ayant mis beaucoup de temps au pouvoir. C'est-à-dire, c'est bien arrivé au pouvoir en 1982. Imaginez celui-là, qui est là depuis peut-être bientôt 68 ans. Et il a toujours su diriger les siens avec honnêteté, efficacité et surtout, il a su résister. De telle sorte qu'aujourd'hui, il est classé, selon d'ailleurs le journal Jeune Afrique, parmi les 10 chefs les plus influents d'Afrique. Certains dans les commentaires que j'ai lus sur Facebook ou encore sur ma chaîne YouTube disaient « Qu'est-ce qu'il vaut devant le sultan Bamoun ?» Je vais dire que je vais y répondre. Parce que s'il fallait regarder le sultan Bamoun, sans vouloir lui manquer du respect, ne pourrait pas lui arriver à la cheville parce qu'il n'est accroché qu'au régime qui a fait de lui sultan et qui l'a protégé depuis 1992 parce qu'il est incapable de gagner même une élection dans son village. Chef Sékou, lui, il a fait des preuves. Puisque même devant l'armée coloniale, il a été indexé ou répertorié comme l'un des résistants à la colonisation française. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera placé en résidence surveillée de 1957 à 1959. Puis, il sera arrêté et transféré à la prison de Bafoussam, où il va passer 18 mois. A-t-il changé? Non. Il est resté droit dans ses bottes. Ceux qui menacent donc aujourd'hui de l'arrêter, ceux qui veulent aujourd'hui l'intimider, ne le connaissent pas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est non seulement quelqu'un qui est passé par tous les chemins, basketball, volleyball et même vigile, qui même sur le plan physique, à Tangandjila, il le prend, il le soulève comme ça, même ses pieds ne tiennent plus au sol. Le petit préfet que vous voyez là, une seule gifle de Sa Majesté Sékou, mais il va se transformer en bouillie. C'est un guerrier, un combattant. Et on ne peut pas venir par rapport à cette personnalité lui dicter ce qu'il devrait faire alors qu'il est l'un des rares chefs à assurer le rôle de ce qu'on appelle une autorité traditionnelle, raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas très longtemps, le site www.koufran.com dont je suis le directeur, avec des personnalités indépendantes, des journalistes, des médecins, lui avait décerné le prix de l'autorité traditionnelle de l'année. Sa Majesté Sékou représente donc ce que l'on appelle une autorité morale, valable, crédible, qu'on devrait respecter. Pas seulement à l'Ouest, mais pour le Cameroun,
parce qu'il incarne l'authenticité, les traditions et aussi même l'autorité. Il n'a pas failli, même si les êtres humains sont infaillibles, mais dans sa tâche, il a toujours représenté quelque chose de valable. Qu'on vienne donc à dire aujourd'hui que celui-là est un citoyen comme tous les autres, comme le citoyen lambda, et que le préfet peut le piétiner, ou qu'à Tangandji peut aller le blâmer. Cela veut dire que ils ne savent pas justement ce qu'ils représentent ou veulent mépriser ce qu'ils représentent. C'est une provocation. Et cette provocation est bel et bien orchestrée par le régime en place. Regardez qui ils envoient. C'est un préfet qui est Bamoun. Pour créer quoi? Une guerre entre les Bamoun et les Bamileke. Regardez l'autre qui arrive. C'est qui? C'est Tangandji. Pour ouvrir un autre front avec, bien sûr, les Bamileke qui se retrouvent aussi au nord-ouest. Le régime Biya est spécialisé dans le domaine. Divisé pour mieux régner. Les Bamileke sont-ils différents des Bamoun? Pourquoi veut-on opposer ces communautés? Après avoir eu à créer les guerres entre francophones et anglophones, entre Beti et Bamileke, maintenant, après la guerre entre les autochtones et les allogènes, voilà la guerre qui est déclenchée entre Bamoun et, bien sûr, les Bamileke en général. Et peut-être les Bamileke en particulier. Que faut-il retenir de là? C'est qu'il faut rappeler l'histoire. Heureusement, les dignitaires, les notables ont eu à dire aux leurs qu'il ne fallait pas tomber dans le piège qui est tendu par le régime. Tout comme j'avais dit à l'époque à beaucoup qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu entre Ekambeti et Bani Pawa. Nous avons évité ça. Et aujourd'hui également, je vais dire à certains extrémistes d'éviter cette guerre qui ne va encore que balkaniser le Cameroun, ouvrir d'autres fronts, faire que le sang se verse. Les Bamileke et les Bamoun sont tous des descendants des Baladi. Un préfet ne peut pas respecter le sultan. Bonbon Djoya. Se courber quand il parle au sultan, se mettre à genoux et aller mépriser Sa Majesté Sokodju. C'est parce qu'il croit certainement, n'ayant pas appris l'histoire, que peut-être les Bamoun, chez lui, le chef Bamoun est supérieur à celui-là, à Sokodju. Non. Je disais tantôt que les Bamileke sont partis de l'Égypte au 9e siècle. Ils sont les descendants des Baladi. Et ils arrivent, bien sûr, au Cameroun, vers le milieu
du 19e siècle. Et ils vont se séparer en 1360. Ils se séparent à la mort de celui qui était leur souverain suprême. Et c'est à partir de là qu'on va donc voir le roi Yende qui va traverser le Noun pour aller fonder Bafoussam. Sa sœur ira à Bouansoi. Et Nchari, le cadet, lui, il ira plutôt vers la vallée du Noun où il va fonder ce qu'on appelle le pays Bamou. Donc vous voyez donc que c'est la même famille. Et même les Bamileke, ce n'est qu'à partir de Bafoussam que vous allez voir d'autres groupements se constituer et se diviser. On voit donc qu'il y a une même tige. Et si on veut faire aujourd'hui ce qu'on appelle donc une guerre, il faut savoir que le peuple Bamileke, tel que Atangandji veut aller l'attaquer, est peut-être le peuple le plus guerrier du Cameroun. C'est un peuple qui ne perd pas, ou alors qui est très décidé lorsqu'il s'agit d'aller en guerre. Quand les gens voient ce qui se passe au nord-ouest ou au sud-ouest, ils oublient une chose. Une partie de Bamileke se trouve, il y a 30 villages Bamileke au nord-ouest. Donc ils sont des anglophones. Ceux qui ignorent l'histoire du Cameroun devraient savoir que l'UPC, si elle a existé et a longtemps tenu, c'est parce que les Bamileke ont dit on va voir ce qu'on va voir. On parle beaucoup de Oumniobé. Mais la dernière fois, je vous ai parlé de la dimension mystique d'Ernest Ouandi, qui avait tenu tête au régime. Et d'ailleurs, lorsqu'il fallait abattre ces nationalistes de l'UPC, qui a le plus tenu? On est parti tuer jusqu'au Moumier qui était réfugié à l'étranger. Mais n'oubliez pas que Ernest Ouandi qui était au Ghana est revenu au Cameroun et a mené une guerre dure contre le régime. Et pour l'avoir, il a fallu qu'on utilise, par exemple, Monseigneur Ndokmo, pour qu'il puisse négocier en lui disant qu'il revienne à la légalité. Sinon, la guerre aurait pu continuer. Combien de têtes américaines est-ce qu'on a coupé? Selon Max Vadel, qui était le pilote de l'hélicoptère, la France a dû utiliser les bombes, le napalm qui n'est pas autorisé, pour anéantir des Bamileke. Mais jusque-là, le maquis ne s'arrêtait pas. Les nationalistes allaient en brousse. On a coupé plus de 400 000 têtes sur la place publique de Bafoussam. Ça n'a pas empêché les Bamileke de dire « Nous allons continuer ». Donc quand on va attaquer cet essai d'abeilles, on oublie. Et comment est partie même la révolte des Bamileke? Cette révolte est partie du simple fait qu'en 1957, l'administration coloniale décide de destituer un chef Bamileke qui était Pierre Kamdem Nindim. Quand on l'a destitué, on l'a mis en prison pendant 3 mois. C'est ça qui a sémé la révolte à l'ouest.
Aujourd'hui, j'entends des gens dire qu'on peut arrêter Sa Majesté Sékou-Djou. Essayez. En 2016, je vous disais, n'allez pas attaquer les seins d'abeilles du nord-ouest et du sud-ouest. Que cette guerre ira jusqu'à. Vous m'aviez dit que l'Obir allait régler ce problème en 48 heures. Nous en sommes où? C'est réglé en 48 heures? Cette guerre, parce que vous aimez donc provoquer des choses, sans même lire les échecs que le RDPC, que le régime Biya commence à subir à l'ouest. Vous ne pouvez pas retourner le peuple camerounais ou encore même les Bamileke aujourd'hui, même si vous avez certains ministres comme vous en avez eu les Conchou, aujourd'hui vous avez les Momo, vous avez ceci et cela. C'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Je vais vous donner un exemple. Les journaux camerounais ont écrit l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Et puis, le régime a organisé une marche, un meeting géant, disait-on, à l'Ouest. On a même pris des gens qui n'étaient pas Bamileke dans des charters pour aller avec eux. On nous a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il devait avoir au moins 5000 Bamileke pour venir dire non à Maurice Kamto et non à la diaspora. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé? Ce jour-là, il y avait à peine 500 personnes. Ce jour-là, il y avait 6 chefs ou alors 6 chefaillons Bamileke. Vous savez combien de chefs Bamileke il y a à l'ouest? Il y a 200 chefs de premier degré, premier et deuxième degré. Il y a 500 chefs de troisième degré. Mais il n'y a eu que 6. Et sur les 6, vous aviez qui? Vous aviez celui de Bafoussam là, puisque c'était chez lui. Vous aviez celui de Bamangou là, voilà. Lui, c'est-à-dire que le sénateur et consort là. Et vous savez très bien qu'en tout et pour tout, il a fui l'école au cours préparatoire. Il y avait celui, bien sûr, de Bangaté, qui lave les assiettes chez Cortés. Il y avait l'autre qui demandait les poissons pourris chez Congel-Cam. Puis il y avait le fou mongol là, qui est Dembouda. Voilà les gens qui étaient là comme chefs. Et ils sont venus sans leurs attributs. Parce que quand un chef Bamileke se déplace, il va avec 9 de ses premiers notables. Et cela s'est vu. Puisque la pluie a déclenché. Et lorsque la pluie a déclenché, tout le monde est dans le Sissongo. On a oublié la photo de Paul Biya au milieu de la cour, qui a été bien lavée. Vous croyez que si le chef Bamileke était d'accord avec Yaoundé, cela se serait passé? Puisqu'il se balade avec ce qu'on appelle les brûleurs de pluie. Cela était donc une façon de vomir ce régime. Vous allez donc compter sur qui? Les anglophones vous ont déjà vomi. À l'extrême, on vous a vomi.
Même au sud, je vois les manifestations. Comment est-ce que les jeunes disent que ce n'est pas possible? On n'a pas l'électricité, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Vous partez. Attaquer à l'ouest là. Cela veut dire on va créer une autre rébellion qui n'aura pas de nom. Parce que l'homme bamileke, dans sa grande majorité, respecte le chef et surtout, qu'il soit de n'importe quelle région, il respecte Sa Majesté Soukoudjou. Dites donc à celui-là, à ceux-là, à ces sucrocrates qui croient qu'ils peuvent intimider Soukoudjou, qu'ils vont se casser les dents. Parce que depuis longtemps, celui-là n'est pas n'importe qui. Vous parlez de, comme je disais, du sultan Bombondjoya ou bien de ceci et cela. Ouais. Que vous respectez. Mais, tout comme je vous ai dit, si Sa Majesté Tchendjou, le grand-père de Sokondjou, a été déporté par des Bamoun et que sa tête n'a jamais été retrouvée, il faut aussi savoir que le seul qui a été déporté ou exilé à Yaoundé, c'est bien le roi des Bamoun, le roi Njoya, en 1931. Et il est d'ailleurs mort en exil à Yaoundé. Soukoudjou, Sa Majesté, n'a pas besoin d'être chapeauté par Yaoundé. Parce que ce n'est pas ça le rôle d'un chef. Un chef doit être véridique, courageux. Et c'est ce travail qu'il fait. Et le peuple derrière lui, ce n'est pas seulement le peuple de l'Ouest. C'est le peuple camerounais qui se reconnaît derrière ce monsieur. Quand il y a eu l'UPC, est-ce qu'on a eu besoin de savoir que c'était pour les Bamileke, comme on est en train de dire là, ou que c'était pour les Bassa, ou que c'était pour les Bétis? Non, vous alliez trouver les Osenda Afana. Vous alliez trouver dans le mouvement les Ernest Wandier. Vous alliez retrouver tout le monde parce que c'est comme ça un peuple. Vous pouvez diviser les Camerounais comme vous voulez. Mais ils savent déjà quel est le vrai problème. Et quand vous vous attaquez à Sa Majesté Soukoudjou, sachez une chose. Quand vous lancez la pierre en l'air, elle vous retombe sur la